Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu, quand tu en as marre du patriarcat et du style. Le dimanche 21 avril 2024, Lio a surpris ses fans sur les réseaux sociaux en révélant une toute nouvelle coiffure sur son compte Instagram. Par une décision forte et surprenante, la célèbre chanteuse a décidé de se raser entièrement la tête, acceptant avec audace le changement. Les cheveux blonds platine, symbole de Lio au fil des années, sont devenus une partie du passé lorsqu'elle a décidé de s'en débarrasser drastis. En plus de simplement se raser, Lio a également ajouté un peu d'eau de javel sur les derniers millimètres de cheveux restants. Cet acte n'est pas seulement l'expression d'un changement d'apparence mais aussi une déclaration de liberté et d'autonomie. Sur son compte Instagram, elle a partagé son nouveau look accompagné d'une légende pleine d'humour. On ne peut plus dire que j'énerve les coiffeurs sur le plateau. Hop, une casserole en moins. Cette citation capture l'humour et la nature inattendue de Lio, une approche que ses fans adorent et connaissent bien. En plus de la nouvelle photo, Lio a également partagé la raison de cette décision audacieuse, quand tu en as marre du patriarcat et du style. Cette phrase montre que sa décision de se raser la tête n'était pas seulement une question de changement d'apparence mais aussi de libération des attentes et des préjugés sociaux. Avant de dévoiler le résultat final, Lio a également partagé son processus de transformation en prenant des photos à différentes étapes. Qu'il s'agisse d'avoir ses cheveux blonds platine emblématiques ou de décider de se raser entièrement la tête, chaque étape du changement démontre le courage et la confiance de Lio dans l'acceptation du changement. Pour obtenir des cheveux blonds platine, Lio a dû appliquer du papier d'aluminium sur son cuir chevelu. Cela faisait probablement partie du processus de création de ses cheveux caractéristiques, mais aussi de la préparation au rasage de la tête. Cela montre également sa détermination et sa patience dans la prise de décisions importantes dans la vie. De cette manière, la décision de Lio de se raser la tête n'est pas seulement un changement d'apparence, mais aussi une déclaration de liberté et d'autonomie. Il s'agit d'un exemple puissant de changement et de croissance constant, ainsi que de confiance personnelle et de force dans l'acceptation et l'expression de soi. Lio est une chanteuse avec une grande influence dans l'industrie musicale, non seulement en termes de talent musical mais aussi en termes d'image et de style. L'évolution physique de Lio depuis le début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui n'est pas seulement une histoire de transformation physique mais aussi un voyage de confiance, d'expression de soi et d'acceptation. Au début de sa carrière, Lio pouvait être décrite comme une jeune fille, à la beauté délicate et ravissante. Son apparence met souvent l'axe sur la douceur, la jeunesse et la beauté, reflétant les tendances coquettes et séduisantes de la jeunesse. Lio a peut-être utilisé des tenues brillantes et tendances et des coiffures adorables pour créer une image personnelle et attirer l'attention du public. Cependant, au fil des années, Lio a subi des importants changements physiques et d'image. Elle a peut-être choisi différents styles de maquillage et de tenue, adaptés au développement de sa carrière et aux tendances du marché. Cela peut inclure une transformation d'une image douce vers un style plus personnel, plus fort et plus sensuel. Lio a peut-être choisi une coiffure et un maquillage qui reflétaient le style musical qu'elle poursuivait, de la pop au rock et des ballades à la danse. Une partie importante de l'évolution physique de Lio est l'acceptation et la confiance en lui-même. Dans une industrie musicale où la célébrité s'accompagne souvent d'une pression pour l'image et la beauté, s'accepter et s'aimer peut être un défi. Cependant, au fil des années, Lio a peut-être appris à s'aimer et à avoir confiance dans sa peau, sans se laisser imposer par les normes de beauté fixées par l'industrie. Outre les changements d'apparence, l'évolution physique de Lio peut également inclure le maintien de la santé et de la forme physique. Lors d'un horaire de travail exigeant, maintenir une alimentation saine et faire de l'exercice peut être important pour garder votre corps en pleine forme. Lio a peut-être investi du temps et des efforts pour prendre soin de sa santé, en faisant régulièrement de l'exercice ou en prenant soin de sa peau et de ses cheveux. En fin de compte, l'évolution physique de Lio est une histoire de croissance personnelle et d'acceptation de soi. En changeant son apparence, en maintenant sa santé et sa forme physique, en s'acceptant et en s'aimant, Lio est devenue une icône non seulement pour la musique, mais aussi pour la confiance en soi et Jean-Jacques Goldman est l'un des musiciens et chanteurs français les plus célèbres des XXe et XXIe siècles.
Sa carrière s'est étendue sur plus de 3 décennies et a profondément marqué l'industrie musicale en France mais aussi dans le monde. Avec son identité unique, sa créativité riche et son message profond, Jean-Jacques Goldman est devenu un symbole de la diversité et de la force de la musique française. 1. Enfance et début de carrière. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 à Paris, France. Il a commencé sa carrière musicale dès son plus jeune âge, démontrant son talent musical et sa créativité lorsqu'il était étudiant. En 1975, il fonde le groupe Taifong, avec Patrick Larue et Elisabeth Bay Lacadé. Même si ce groupe n'a existé que peu de temps, il a contribué à affirmer le nom et le talent créatif de Jean-Jacques Goldman dans le monde de la musique. 2. Carrière solo. Après avoir passé du temps avec Taifong, Jean-Jacques Goldman décide de se lancer dans une carrière solo. En 1981, il sort son premier album solo intitulé « Démodé ». Bien qu'il n'ait pas obtenu un grand succès, cet album lui a ouvert la porte pour continuer à explorer et développer son style musical. 3. Succès et renommée. La carrière de Jean-Jacques Goldman a connu son apogée dans les années 1980 et 1990 avec une série d'albums à succès tels que Positif, 1984, Non homologué, 1985, Entre gris clair et gris foncé, 1987, et En passant, 1997. Des chansons telles que Quand la musique est bonne, Envole-moi et Je te donne sont devenues des moments forts de sa carrière et sont synonymes de génération de fans français. 4. Impact social. Non seulement musicien et chanteur talentueux, Jean-Jacques Goldman est également un militant social actif. Il a utilisé sa musique pour transmettre des messages d'amour, de paix et des interactions sociales. Des chansons telles que « Là-bas »,« Je marche seul » et « Famille » démontrent son influence et ses opinions sur les questions sociales et les droits de l'homme. 5. Carrière créative. En plus de se produire sur scène, Jean-Jacques Goldman est également un musicien et compositeur accompli. Il a écrit et composé une série de chansons pour lui-même ainsi que pour de nombreux autres artistes. Son style de composition est diversifié et riche, des ballades émotionnelles à la musique rock vibrante. 6. La fin de votre carrière. Bien qu'il mène une carrière musicale indépendante et continue de composer, Jean-Jacques Goldman a réduit ses activités d'interprète depuis les années 2000. Il se concentre sur la vie de famille et les œuvres caritatives, mais conserve toujours son statut d'un des principaux musiciens français. 7. Héritage et influence. La carrière de Jean-Jacques Goldman a profondément marqué l'histoire des musiques françaises et du monde. Avec la capacité de composer et d'interpréter. Il est devenu une icône de l'industrie musicale et est toujours respecté et aimé par les fans du monde entier. En bref, la carrière de Jean-Jacques Goldman a été un parcours émotionnel et réussi, marqué par la créativité, l'influence et l'esprit humain. Il a prouvé qu'il était l'un des plus grands musiciens de sa génération et son héritage continuera de vivre dans le cœur des fans de musique du monde entier. Jean-Jacques Goldman, célèbre artiste musical et compositeur, est non seulement un musicien talentueux mais aussi un passionné de sport. Cependant, des problèmes de santé l'obligent à abandonner cette passion après une longue période. Certains ne le savent peut-être pas, en plus de jouer de la guitare, Jean-Jacques Goldman est également un passionné de tennis. Cette passion l'a amené à travailler dans un magasin de Sport 2000 à Montrouge, Hauts-de-Seine. Cela pourrait surprendre beaucoup de gens, d'autant plus qu'il a atteint le statut de platine au cours de sa carrière musicale. Dans les années 1990, il était rare de voir Jean-Jacques Goldman apparaître dans des interviews sur ses passions. L'une des rares rencontres a eu lieu entre lui et le journaliste Arnaud Ramsay à Montrouge. Dans une conversation rapprochée, Jean-Jacques Goldman a partagé sa double vie entre musique et gestion d'un magasin de sport. Mon dernier salaire date de décembre 1982. Pourtant, Jay sortit les albums non homologués et Entre gris clair et gris foncé, explique-t-il. Parfois, je tourne des émissions de télévision et je dois me maquiller. Je monte dans la voiture et je retourne immédiatement au magasin, ce qui est mon vrai travail. Jean Bender, batteur du groupe Phalanstère, l'ancien groupe de Jean-Jacques Goldman, a confirmé que c'est dans le magasin de sport qu'ils ont rencontré Jean-Jacques. Ils viennent souvent le chercher pour pratiquer ensemble chez lui, rue Verdier, à quelques centaines de mètres seulement. Même s'il ne parlait pas souvent de sport, Jean Bender se souvient avoir vu Jean-Jacques enfiler une raquette. Cependant, la passion de Jean-Jacques Goldman pour le tennis a dû prendre fin en raison de problèmes de santé.
Il fut un temps où il ne pouvait pas continuer à pratiquer le sport qu'il aimait à cause de la douleur, surtout lorsqu'il servait. Même s'il a dû renoncer à sa passion pour le sport, Jean-Jacques Goldman maintient toujours un mode de vie actif et sain. Il continue de pratiquer des activités physiques comme le ski, le vélo et le jogging avec sa seconde épouse, Nathalie. Malgré une vie remplie de nombreux bouleversements et défis, Jean-Jacques Goldman a toujours conservé sa... Julien Clerc, l'un des plus grands artistes français, n'est-ce pas une personne parfaite? Au cours de sa carrière et de sa vie, il a fait face à des défis et à des difficultés, notamment contre sa dépendance à la cocaïne. Son honnêteté et sa force dans le partage de ce voyage ne sont pas seulement un avertissement pour les autres, mais aussi un témoignage de la puissance de la volonté et de la détermination pour surmonter les difficultés. L'âge d'or et la guerre contre la cocaïne. Julien Clerc est devenu célèbre dans les années 1970 et 1980 grâce à sa carrière musicale extrêmement réussie. À cette époque, la cocaïne est devenue un élément indispensable de la vie du showbiz, et Clerc ne fait pas exception. Il mène une vie insouciante et pleine de défis, où la drogue fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne. Conscience et mémoire. Dans ses interviews et mémoires, Julien Clerc NHE accent aigu cite pas à partager les journées qu'il a passées et s'est montré optimiste avec la cocaïne. Il a admis que cette excitation et ce plaisir temporaire lié à la consommation de drogue lui avaient fait perdre le contrôle et la considération dans la vie. Conséquences et regrets. Cependant, la vie n'est pas aussi facile que Clerc l'imaginait. La consommation de cocaïne a non seulement affecté sa santé, mais a également causé des problèmes mentaux et spirituels. Il a traversé des moments difficiles et douloureux, mais heureusement, il s'en est rendu compte à temps et a décidé d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Récupération et bonheur. Après une période tumultueuse et pleine d'émotions, Julien Clerc a retrouvé le chemin du retour. Il a abandonné la drogue et a cherché le soutien et l'aide de sa famille, de ses amis et de professionnels. Grâce à sa forte volonté et à sa détermination, il a surmonté les difficultés et a commencé une nouvelle vie, plus saine et plus significative. Succès après récupération. Après épreuves et difficultés, Julien Clerc s'est non seulement montré fort et patient, mais est également devenu un témoignage vivant de la puissance de la volonté et de la détermination. Sa sincérité et son honnêteté dans le partage de son histoire ont donné inspiration et espoir à d'autres personnes confrontées à des problèmes similaires. Nouveau parcours de vie. Actuellement, Julien Clerc est entré dans une nouvelle phase de la vie où il profite du bonheur et du succès de sa carrière musicale. L'expérience et la force de son combat contre la dépendance à la cocaïne l'ont aidé à devenir plus fort et plus respectable aux yeux de ses fans. Conclure. Julien Clerc a traversé un parcours difficile dans sa vie et sa carrière. Sa patience, sa détermination et sa force de volonté l'ont aidé à surmonter toutes les difficultés et à devenir une icône et une source d'inspiration pour les autres. Le combat de Clerc contre la cocaïne est une précieuse leçon de volonté et de détermination, et un témoignage clair de la capacité humaine à surmonter les défis de la vie. Julien Clerc est non seulement célèbre pour sa brillante carrière d'interprète, mais aussi pour son admirable vie de famille. Il a 5 enfants issus de 2 relations différentes, et chaque enfant a sa propre vision et son propre chemin dans la vie. Jeanne Henry. Jeanne Henry est le premier enfant de Julien Clerc, né d'une relation avec la célèbre actrice Miu Miu, de son vrai nom Sylvette Henry. Jeanne n'est pas seulement la fille de 2 stars célèbres, mais aussi une femme énergique et prospère dans l'industrie cinématographique. Née en 1978, Jeanne Henry a eu une carrière diversifiée dans l'industrie cinématographique, allant du théâtre à la réalisation et à l'écriture de scénarios. Elle a réalisé et écrit les scénarios de nombreux films, dont des œuvres célèbres comme Elle l'adore, 2014, et Pupille, 2018. Jeanne et Henry étaient une source d'inspiration et de fierté pour son père, et leur relation est souvent décrite comme étroite et chaleureuse. Lévan Clerc. Lévan Clerc est l'une des 2 enfants de Julien Clerc issus de sa relation avec le mannequin Hélène Grémillon. Bien que l'on sache peu de choses sur Lévan, il est connu pour être un élément important de la vie familiale de Julien Clerc et fait partie intégrante de la stabilité et du bonheur de la famille. Vanille Clerc. Vanille est le 2e enfant de Julien Clerc et Hélène Grémillon. Semblable à son frère Lévan, peu d'informations sont connues du public sur Vanille. Cependant, en tant que membre d'une célèbre famille d'artistes, Vanille a été éduquée et élevée dans un environnement chaleureux et créatif. 2 autres enfants.
Outre Jeanne, Lévan et Vanille, Julien Clerc a 2 autres enfants issus de sa relation. Même si l'NY n'a pas beaucoup d'informations précises sur ces 2 enfants, il constitue un élément indispensable de la vie familiale et personnelle de Julien Clerc. Résumé. Julien Clerc, en plus d'être un chanteur et musicien talentueux, est aussi un père gentil et aimant. Son attachement familial et son amour se manifestent en nourrissant et en soutenant ses enfants dans la vie et la carrière. Chaque enfant a son propre point de vue et son propre chemin, mais tous sont... Chez Yolanda de détruire la vie amoureuse de Gigi. Et ce, même si sa fille est devenue une adulte à part entière. Elle a fabriqué une allégation contre le fiancé de Gigi, Zayn Malik. La mère prétend que Zayn a frappé Yolanda lors d'une dispute, mais la star de la musique nie tout ce qu'elle a avancé. Je nie catégoriquement avoir frappé Yolanda Hadid. Et pour le bien de ma fille, je refuse de donner d'autres détails. Qu'est-ce qui a poussé Zayn à se disputer en premier lieu? Il était contrarié que Yolanda ait posté une image de son nouveau-né, alors que Gigi et Zayn voulaient rester discrets sur leur bébé Kai. Tout ce qu'ils veulent, c'est donner à leur enfant la paix et la sécurité. Mais les affirmations de Yolanda ont donné à Gigi un choix impossible. Devant choisir entre sa mère et le père de son bébé, Gigi a rompu ses fiançailles avec Zayn pour faire plaisir à Yolanda. Yolanda a même célébré en ligne leur précédente séparation, faisant croire aux fans qu'elle se moquait de ruiner le bonheur de Gigi. En fait, une source affirme que l'ancienne assistante de Yolanda a la preuve qu'elle a inventé l'incident, tout cela parce qu'elle n'aimait pas Zayn comme futur gendre. Elle voulait qu'on l'envoie en Angleterre pour en finir avec lui, et qu'il ne puisse pas du tout venir aux États-Unis. Expulsé. On aurait dit qu'elle avait des gens dans sa poche, des trucs vraiment sombres. Mais Yolanda aurait-elle pu agir avec de bonnes intentions? Après tout, Zayn a eu une liaison, alors qu'il sortait encore avec Gigi avec une actrice qui prétendait que Zayn était obsédé par elle. Mes expériences avec lui étaient comme 50 nuances de Grey. Je l'appelais mon Monsieur Grey. On a passé de très bons moments ensemble. Peut-être que Yolanda voulait protéger Gigi de toute souffrance, mais son intrusion dans la vie de ses enfants ne s'est pas arrêtée là. L'autre fille de Yolanda, Bella, partageait ses insécurités en ligne et a parlé au monde entier de son intense anxiété sociale que sa mère n'a fait qu'aggraver.